Empowerment. Le tribunal correctionnel de Basse-Terre a rendu cette semaine 2 jugements dans des affaires où sont impliqués des militants indépendantistes guadeloupéens. Luc Renette a été condamné à un total de 12 ans de prison. 3 autres militants indépendantistes ont été, eux, condamnés à 5 et 7 ans. Ces militants indépendantistes ont été reconnus coupables de participation à des attentats ayant fait des blessés et d'importants dégâts matériels. Aucune réaction n'a été enregistrée dans les milieux indépendantistes après l'annonce des verdicts du tribunal correctionnel de Basse-Terre. Jeune de Guadeloupe, au crépuscule de ma vie, j'éprouve comme une nécessité vitale de m'adresser à vous, car vous demeurez le seul espoir pour notre pays et notre peuple, menacés dans leur existence même. Un peuple qui vieillit et dont la jeunesse s'en va, faute de perspective, est un peuple en voie de disparition, voire de remplacement. Un pays qui subit des agressions de toute nature. Un pays qui subit des agressions de toute nature, sans avoir les moyens juridiques de sa protection, est un pays à genoux, bientôt incapable de nourrir sa population, et lui assurer la prospérité. Comprenez que peuple et pays ne font qu'un, que le premier doit sauvegarder le second, pour prétendre à une vraie patrie, qui donne une substance à son existence et à son avenir. Pour notre malheur, nous n'avons connu depuis l'abolition de l'esclavage en 1848, et à de rares exceptions près, qu'une classe politique qui doute de ses capacités humaines. Une classe politique sans estime de soi, qui trouvait naturel et qui trouve encore naturel que des Français, donc des étrangers, nous dictent leur volonté. Oui, j'affirme à la face du monde que les Français sont des étrangers, qui se sont imposés ici comme dans leurs colonies d'Afrique, d'Asie et d'Amérique par le meurtre, l'assassinat, le sang, la déportation, le viol, la mise en esclavage, la torture, et le travail forcé. C'est l'exacte vérité que nul ne peut contester. Ces gens-là, ces Occidentaux qui rusent en permanence ne sont pas nos amis, qui considèrent notre pays comme leur bien, comme leur possession. Cessons d'être naïfs. Certains d'entre vous ont pris de la distance vis-à-vis de notre histoire et de notre pays, se croyant citoyens d'un monde sans frontières, sans réaliser un instant qu'ils ne sont même pas des citoyens, de par la condition qui est la leur. Jeunes de Guadeloupe, avez-vous entendu l'appel à la liberté d'Ignace, et avez-vous bien compris le sens du message légué par Delgrès s'adressant à nous, et à vous en mai 1802 affirmant que d'autres plus heureux conquérant eux, cette liberté qu'ils n'ont fait qu'entrevoir, ces autres, c'est vous, dont la mission est d'arracher la liberté de votre pays et de votre peuple, quel qu'en soit le prix, car cette liberté conditionne votre identité et votre dignité, ainsi que celle des générations à venir. Mener ce combat pour la décolonisation, c'est notre devoir, c'est votre devoir. Vous me direz qu'il existe une voie moyenne qui est l'autonomie, qui semble plus raisonnable, plus accessible pour notre peuple, plus acceptable pour Paris, qui nous permettrait de prendre un certain nombre de décisions sans en référer à la puissance de tutelle, qu'est la France. Je vous répondrai que si l'autonomie c'est mieux que rien, ce n'est qu'un statut de semi-liberté, dans lequel le pays et le peuple restent toujours assujettis pour les sujets essentiels, à la volonté du colonisateur qui conserve jalousement ses pouvoirs régaliens, et qui donc maintient sa domination. Jeunes de Guadeloupe, qui adhérez de plus en plus à la cause de notre nation, à la cause de la liberté, dans une sorte de résurgence, sachez que la liberté ne se partage pas, et que l'objectif vital pour chaque peuple est sa pleine souveraineté. La fin de l'humiliation permanente, la vraie dignité est là, et nulle part ailleurs. Nous n'avons pas simplement une part d'humanité, nous sommes l'humanité. Au même titre que tous les hommes et femmes de la planète. Et retenez surtout que nul n'est supérieur à nous. Enseignez cela à vos amis, vos parents, vos enfants et faites-le savoir au monde entier. Et vous serez respectés. Avez-vous vu comment nos voisins qui sont libres de leur destin, gèrent avec efficacité la pandémie planétaire du Covid? Avez-vous vu comment leur croissance supérieure à la nôtre, génère un authentique développement, alors même que nous, soumis à des intérêts étrangers, connaissons une croissance artificielle sans développement? Ayez confiance en vous, ayez une haute estime de vous, soyez fiers de vos aïeux, qu'ils viennent d'Afrique ou de l'Inde. Ayez toujours la tête haute, face à l'autre, ne baissez jamais les yeux. Les institutions qui nous régissent en Guadeloupe ne sont en aucun cas des collectivités majeures, incapables, qu'elles sont de décider sur rien de fondamental. Les députés et sénateurs reconnaissent désormais publiquement leur peu de poids dans les décisions prises, à 7000 km de nos réalités, et qui nous impactent. Jeunes de notre pays, la Guadeloupe. Vous avez le pouvoir d'agir.
vous êtes les héritiers d'une histoire valeureuse, dont le point d'orgue a été la rébellion armée du 21 octobre 1801, contre le pouvoir esclavagiste de Napoléon, héros des Français, mais bourreau de nos ancêtres. Cette rébellion victorieuse a consacré le premier gouvernement provisoire de la Guadeloupe. N'oubliez jamais que nos frères d'Haïti ont su battre l'armée française de Napoléon à Vertières le 18 novembre 1803, et accéder ainsi à la liberté. Avec toute l'énergie dont vous êtes capable, engagez-vous sur tous les fronts avec détermination, mais en bonne intelligence, pour accomplir votre mission, et prendre le pouvoir pour et avec le peuple. Au nom des ancêtres courageux qui avaient rêvé de liberté, et au nom de vos enfants, dont vous serez les exemples, pour leur avoir restitué leur identité, et leur dignité dans un pays devenu juste et prospère. Guadeloupe 21 octobre 2020. Luc Renet. Le message de Luc Renet à la jeunesse de la Guadeloupe, le 21 octobre 2020. From Carib Creole News.